commence avec mes deux premiers invités. J'ai avec moi Olivier Polizzi qui est chef cuisinier. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Christophe Langer qui est co-créateur de l'association Les Toqués du Caillou. Bonjour Christophe. Alors merci à tous les deux de participer à cette opération. Alors je vais commencer par vous Olivier Polizzi. Donc vous avez passé 18 ans en France et c'est donc là que vous avez commencé à faire la cuisine. Alors comment se sont passées justement ces années en France? Qu'est-ce que vous avez ramené en Nouvelle-Calédonie? C'est une histoire de 18 années de cuisine, en partant de l'apprentissage jusqu'à chef de cuisine. J'ai appris tout ce qui était technicité, le respect des produits, les bons produits, l'imagination, la créativité, et jusqu'à arriver à un poste de chef de cuisine en France où j'ai pu prouver mes valeurs. Après, je suis revenu sur le territoire. Et maintenant, ce que j'ai appris de ces grands chefs, je les transmets à nos jeunes, que j'ai soit en stage ou que je vais donner des cours dans certaines écoles. Et moi, ça me procure de la joie et eux aussi. Voilà. Et quels sont justement ces grands chefs avec qui vous avez pu avoir la chance de travailler avec en France? J'ai travaillé 5 ans avec Joël Robuchon et autant d'années avec Alain Ducasse. C'est des bonnes années. Voilà, mais c'est pas facile. Rien n'est facile. Hein. De toute façon, tout se paye à la sueur du front. Et ça a été le cas pour moi et comme tout le monde. Mais maintenant, ce sont des bonnes années. Ce sont des beaux souvenirs qui restent. Est-ce que vous avez pu profiter de cette opportunité justement d'apprendre la cuisine en France, aux côtés de grands noms de la cuisine française, pour représenter un petit peu le Caillou, la Nouvelle-Calédonie, ou parler un petit peu de la cuisine d'ici? Durant toutes ces années-là, non, parce que je suis parti assez jeune du territoire, ne connaissant pas vraiment les produits calédoniens. Il n'y a que maintenant, à mon retour, où je me suis vraiment plongé sur les produits calédoniens et sur les efforts que sont faits par certaines sociétés ou agriculteurs pour justement lancer des produits qu'on n'avait pas auparavant, que l'on a maintenant. Et maintenant, par le biais de l'association, ça me permet aussi de développer tous ces produits-là et de les mettre en valeur dans l'assiette. Voilà, donc est-ce qu'il y a aussi des produits en particulier ou des plats auxquels vous pensez qui méritent vraiment d'être connus et reconnus en France sur les grandes tables des restaurants français? Pas vraiment. En fait, c'est à l'inspiration. Moi, tout est acté sur le produit. Il faut que je vois le produit, que ce soit au marché, que ce soit avec un fournisseur ou certains qui nous ont livré des tomates qui étaient magnifiques une année. Là, forcément, les yeux pétillent et puis l'inspiration va très vite. Quand on a des bons produits, tout va très vite. Justement, vous, Christophe, qui êtes co-créateur de cette association Les Toqués du Caillou, est-ce que vous pouvez nous présenter justement quelles sont les missions et les objectifs de l'association? Alors, au départ, j'étais parti sur la création d'un livre de recettes de Nouvelle-Calédonie et les produits. Et avec Stéphanie, on a mis en commun notre savoir et on s'est dit, on va faire un livre à tiroir. Et du coup, on est parti sur un blog de cuisine où on part de la terre jusqu'à dans l'assiette. Donc, c'est pas un blog professionnel. Les gens qui cuisinent à l'intérieur ne sont pas que des professionnels, mais des gens de tous les horizons. Et l'idée, c'était de partir avec, si aujourd'hui c'est la saison des mangues, qu'est-ce que je vais faire avec les mangues? Demain, c'est la saison de la salade, qu'est-ce que je peux faire? Donc, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne de la terre jusqu'à dans l'assiette. Donc vous présentez également donc, les producteurs, c'est tout le monde, c'est toute cette chaîne. Oui, en fait, on présente cette chaîne de production. En fait, s'il n'y a pas de producteur, on achète des boîtes. Enfin, je veux dire, il faut dire ce qui est. L'idée, c'est quand même de mettre en valeur tous ces gens. Ils se lèvent le matin à 3h30, 4h pour aller bosser. Et certains, donc, plus tôt que nous, finissent très tard. Ils ont des boulots qui sont effectivement assez durs, qu'on ne voit pas tous les jours, parce qu'on voit que le produit fini, mais on ne voit pas tout ce qui est le travail derrière. Et donc, nous, l'envie, c'était de montrer tout ce que ces gens-là étaient capables d'apporter à nos assiettes. Le travail de chef, c'est une chose, mais il y avait un chef qui disait si on donne de mauvais produits à un chef, il sortira un mauvais plat. Donc voilà. Ça peut être intéressant aussi pour les consommateurs de savoir d'où viennent leurs produits et de les connaître un petit peu plus. Avec la modernité aujourd'hui, et on voit ça partout, donc la Calédonie, elle échappe pas à la règle, les gens veulent manger de tout de suite. Donc que ce soit la saison des fraises ou pas, on veut manger des fraises. On a encore cette chance où on garde des litchis. Alors je ne sais pas pourquoi c'est resté un terrain, on va dire, secret. Les litchis, c'est
que pendant les vacances scolaires. Mais si on avait l'opportunité d'avoir des litchis toute l'année, on mangerait des litchis toute l'année. Et ce qu'on voulait montrer au travers des tokés, c'est de respecter cette saisonnalité. Il n'y a pas de litchis, mais c'est pas grave, on va manger autre chose. Et on essaie de tendre les gens vers ça, et aussi les chefs de cuisine avec qui on travaille. Vous essayez aussi également donc de promouvoir cette cuisine calédonienne. Et comment on pourrait justement la définir pour des gens qui ne la connaissent pas, cette gastronomie locale? Je dirais pas vraiment une gastronomie locale, je dirais que c'est une identité. Ça nous représente, nous, Calédoniens, que de toute ethnie confondue, une origine qui est depuis 150 ans. Des personnes qui sont arrivées par bateau, comme les Indonésiens, comme les Japonais, comme les Vietnamiens, les Tahitiens, etc. Et ils ont tous apporté culinairement quelque chose. Et ce quelque chose est devenu l'identité de la Nouvelle-Calédonie. C'est difficile de ne pas parler de la Nouvelle-Calédonie, qu'on voit dedans que ce soit le bougna, mais également le bami. Bami, bougna, maintenant c'est la même identité. Et c'est ça qui fait que c'est fort, que dans ce pays on a des choses extraordinaires qui viennent de beaucoup d'endroits dans le monde. Alors donc oui, justement pour parler de cette cuisine métissée, est-ce que c'est pour vous, selon vous, une force justement que ça donne au pays et qu'on se réunit tous malgré les différentes communautés, les différentes cultures, mais que c'est autour de la table qu'on peut être justement tous ensemble? Il y a un président de la République, mais je ne me rappelle plus lequel, qui disait que tout se fait autour de la table. Donc en France, c'est une culture, tous les contrats, tout se signe autour de la table. Et en Calédonie, on ne fait pas exception. Et ce qui est bien justement de l'histoire de cette Calédonie, disait Olivier, que les gens sont arrivés avec leurs ingrédients, leur savoir-faire. Et aujourd'hui, sur n'importe quel table calédonienne, on retrouve tout ça. Je veux dire, je suis pas vietnamien, mais je fais du nem, des pains au sucre, je sais faire un bougna, même un vrai bougna qui soit fait en terre comme il doit être fait traditionnellement. Mais on fait aussi du canard. Enfin, on s'est approprié en fait tous ces événements qui sont arrivés au fur et à mesure avec les gens, et on a récupéré ça et on a fait effectivement une cuisine calédonienne. Mais il n'y a pas une définition, il n'y a pas un plat type, c'est l'ensemble des composants de la Calédonie qui a créé la cuisine en fait. Comme on peut la retrouver en métropole, il n'y a pas un plat français, chaque région a son plat. Et ben nous, on a eu de la chance et chaque personne qui est venue en Calédonie a apporté son plat avec lui et c'est devenu notre plat, quoi. J'ai envie de parler aussi un petit peu des générations qui arrivent. Est-ce que c'est important pour vous, Olivier, dans la cuisine, de transmettre justement ça, cet amour aussi, Christophe, que vous donnez avec l'association Les Tokés, l'amour des bons produits, de la bonne cuisine? Oui, transmettre, ça fait partie. J'ai appris de chefs. Maintenant, à mon tour, d'apprendre à nos jeunes. L'avantage, c'est que c'est vrai que j'ai appris en France avec des chefs de renom. Maintenant, je suis rentré au pays et je le transmets à nos jeunes. Voilà. C'est bien, en fait, ça fait partie de mon devoir, en fait, de l'enseigner avec les bonnes techniques pour qu'on puisse vraiment sublimer chaque plat, même des plats locaux, pour pouvoir les sublimer, vraiment arriver au final dans l'assiette. Est-ce que vous, ce serait important pour un jeune, par exemple, de partir et faire une expérience un petit peu comme la vôtre, passer du temps à l'extérieur pour pouvoir ramener quelque chose au pays une fois terminé? Ah oui, je ne peux pas dire le contraire, je ne peux pas dire aux jeunes, non, ne partez pas, restez sur le caillou. Oui, nos jeunes, partez. Allez voir d'autres pays, allez dans d'autres pays où vous verrez que les gens sont aussi sympas et que culinairement, ils ont quelque chose à nous apporter. Ils ont quelque chose à nous permettre de mieux travailler chaque élément, de les sublimer et de revenir sur le caillou après pour faire la même chose que moi, c'est-à-dire de cuisiner, de toujours avoir le produit de base et se dire comment je pourrais sublimer ce produit sans le détériorer. Et ça, on ne peut que l'apprendre de quelqu'un. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas photo. Si on reste enfermé chez soi, quelle que soit la nature des choses qu'on va faire, on ne va jamais progresser. En fait, l'ouverture d'esprit, elle est valable pour tout, et encore plus dans la cuisine. C'est la curiosité. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Non, je crois que c'est une très belle qualité. C'est ce qui fait qu'un chef est grand, c'est sa curiosité. En fait, il va aller se balader au travers les marchés, au travers les producteurs, découvrir des produits, goûter
goûter, voir comment ils sont produits, comment ça fonctionne. Et à partir de là, son imaginaire va se mettre en place et il va créer. S'il n'y a pas cette curiosité donc d'aller voir ailleurs, ben, on va très vite arriver à nos limites et on ne sortira pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Internet qui nous permet d'aller voir quand même plus loin, mais il n'y aura pas le contact humain. Donc moi, j'ai pas eu cette chance-là de pouvoir partir, mais mes enfants, ben, c'est ce que j'aurais dit. Donc aujourd'hui, ils sont partis voir ailleurs comment ça se passe. Pas dans le milieu de la cuisine, mais bon, c'est comme ça. Mais au moins, ils ont cette ouverture d'esprit et elle est nécessaire pour la cuisine. Oui, le renouveau est quelque chose de très important justement pour pouvoir... Parce que la cuisine, c'est quelque chose qui se réinvente tous les jours au final. Oui, bien sûr, la cuisine, en fait, c'est surtout ce que l'on a dans l'esprit, ce que notre imaginaire. Après, c'est le produit. On a un produit et puis on essaie de le mettre en avant, on essaie de le travailler. Bon, en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup de plats qui sont d'origine, qui sont très, très anciens. Et c'est vrai que ces plats-là, de leur mettre une touche de créativité, sans exagérer non plus. Mais c'est bien, ça permet de voir autre chose, d'avoir un meilleur palais, de travailler son palais et au final un meilleur ressenti du plat. Justement, vous parlez de plats traditionnels, est-ce que des fois c'est pas un petit peu compliqué de vouloir moderniser quelque chose de traditionnel qu'on a toujours fait de la même façon et ça dénature pas quelque part ou on arrive à avoir justement un juste milieu Je le dis en plaisantant, mais je dis toujours aux gens qui viennent me voir au gîte là, que les Calédoniens n'aiment pas les changements d'habitude. Quand on change la voie de circulation, qu'on met dans l'autre sens, tout le monde gueule pendant des semaines. On n'aime pas le changement. Et au bout de quelques temps, on s'aperçoit que le changement était pas mal et on se demande pourquoi on l'a pas fait avant. Et c'est pareil, quand on part sur un plat traditionnel ou une cuisine traditionnelle, ça doit être fait comme ça. Quand on change, c'est pas bon parce que les gens ne sont pas habitués à ce changement-là. Et du coup, il faut apporter ce changement, mais dans la continuité, tout doucement, tout doucement. On ne peut pas du jour au lendemain dire le bougna c'est comme ça, c'est pas possible. Donc on travaille avec les produits, on travaille avec la façon de faire et on apporte la modernité petit à petit, quoi. Alors une dernière question à tous les deux. Y a-t-il aujourd'hui un produit qui est venu de l'extérieur mais qui est maintenant devenu un produit d'excellence en Nouvelle-Calédonie? Moi, il me vient à l'esprit deux produits, mais je parlais plutôt de la viande en particularité. On a la chance d'avoir des élevages en plein air, donc du coup on se retrouve avec notre climat sur la côte ouest qui reste, comment on va dire, clément toute l'année. On se retrouve avec une viande de qualité extra. Et honnêtement, le bœuf local, on n'a pas à rougir des autres productions. Olivier? Moi, je pense au miel. Pourquoi? Parce que sur le territoire, nous avons des plantes, des fleurs, des arbres qui donnent des fleurs d'exception. Et ce qui donne avec un miel très particulier. Bon, je dis un miel, mais bon, il y en a beaucoup de miels différents. Ça donne vraiment des particularités et des goûts et des odeurs qui sont vraiment endémiques à notre Caillou. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier, merci Christophe. Merci de nous avoir invités. Merci.